Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons découvrir ensemble, nous allons progresser ensemble avec les modèles et le système de template de WordPress. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment associer des modèles aux catégories. Donc on a associé, donc je vous rappelle, des modèles qu'on va trouver ici dans Theme Builder d'Elementor Pro. On va découvrir donc tous les modèles qu'on a créés. On a créé donc pour récapituler deux en-têtes, un en-tête pour la page d'accueil, un en-tête pour toutes les autres contenus du site. On a créé l'archive des articles pour avoir donc cette fameuse page blog qu'on puisse avoir dans un design que nous souhaitons, donc l'archive des articles. On a également créé un modèle pour afficher un seul article, donc c'est un modèle d'affichage des articles finalement, et on a créé l'archive des termes de catégorie, donc qu'on a associé aux catégories pour avoir cette page récapitulative de tous les termes qui seraient associés aux articles. Eh bien ça va être filtré par ce modèle-là, et donc grâce à ça, ça nous permet, donc je vous le remontre une fois, hein, d'avoir accès maintenant par exemple à tous les articles qui sont associés au terme week-end, par exemple, je fais voir, et donc là, je vais avoir voilà, deux articles associés dans une mise en page par carte. Voilà, donc ça fonctionne très bien. On va aller un peu plus loin maintenant, puisqu'on va simplement, on va voir comment on va pouvoir associer maintenant un modèle aux étiquettes. Alors, il faut bien comprendre que les étiquettes et les catégories, c'est en fait la même chose. La seule différence qu'il y a entre ces deux systèmes, c'est que les catégories peuvent être hiérarchiques, c'est-à-dire qu'on peut déterminer par exemple une catégorie qui s'appellerait, je sais pas moi, hiver par exemple. Voilà, donc là j'ai une nouvelle catégorie hiver. Je pourrais avoir par exemple octobre et novembre et décembre. Voilà, comme étant trois termes, mais étant donné que ça peut être hiérarchique, je pourrais par exemple dire que octobre, je modifie octobre, et je dis que octobre est un enfant d'hiver. Donc ça, c'est cette hiérarchie qu'on peut faire avec les catégories. Voilà, donc là j'ai activé donc la hiérarchie, et donc on voit que hiver a un enfant qui est octobre, peut avoir aussi un deuxième enfant qui est par exemple novembre, donc j'associe aussi hiver à novembre. Voilà. Et ensuite, à décembre, je vais faire la même chose, modifier. Et donc, décembre, je vais associer aussi hiver à décembre. Alors, si fait que là, je suis en train de hiérarchiser les termes de ma catégorie. Et on voit bien que hiver a trois enfants que sont décembre, novembre et octobre. Ça jouera surtout dans l'URL, puisqu'on voit que l'URL, alors là, bon, il n'y a rien qui n'est trouvé parce qu'il n'y a aucun article qui est associé au terme décembre. Mais on voit que dans l'URL, on a bien catégorie, donc je vous rappelle qu'il provient de ma page réglage dans le back-office, permalien, préfixe, donc j'ai changé le catégorie anglais, je l'ai mis en français, catégorie, slash hiver, donc ça c'est bien le parent du terme, slash décembre, et c'est bien le terme. Donc cette structure est intéressante pour hiérarchiser les informations de son site, mais aussi pour structurer son site. Hein. Là maintenant j'ai hiver-novembre, alors si je tape évidemment hiver-octobre, ben, ça va fonctionner aussi, puisque bon, j'ai rien dedans, mais ça fonctionne aussi. Donc les catégories sont ont cette propriété, cette hiérarchisation, cette affiliation de possible. Contrairement aux étiquettes. Les étiquettes, c'est la même chose que les catégories, c'est des catégories aussi, sauf qu'on n'a pas de notion de hiérarchie. On ne peut pas découler une étiquette d'une autre. C'est simplement ce qu'on va appeler des tags, c'est-à-dire des mots-clés qui sont associés aux articles. Alors, je vais simplement vous montrer comment ça marche. C'est comme pour les catégories. Hein. Je prends un article, par exemple le premier, voilà, le premier article. Et là, j'avais donc la catégorie, c'est déjà associé à offre spéciale. Et dans les étiquettes au-dessous, eh bien j'ai le même principe, hein, c'est pareil que pour les catégories, j'ajoute une nouvelle étiquette, par exemple, je sais pas, hot, par exemple, voilà, ou nouveau plutôt, nouveau, voilà. Ensuite, je mets à jour, je peux en mettre plusieurs évidemment, hein, comme pour les catégories. Alors quand j'ai associé l'étiquette nouveau, on voit qu'elle apparaît ici, hein, sur le back-office, donc étiquette nouveau. Et quand je vais alors quand je clique sur nouveau, ça me ramène à tous les articles qui ont cette étiquette d'associé. Mais si je retourne sur mes étiquettes ici, nouveau, je vois que si je fais voir,
Donc là, je vois qu'il y a un article qui est associé à cette étiquette-là. Et quand je fais voir, eh bien, comme pour les catégories, j'ai une archive des étiquettes, hein, donc étiquette nouveau, et j'ai l'article qui fait partie de cette, qui est associé à cette étiquette qui apparaît. Si j'avais évidemment plusieurs articles associés, ils apparaîtraient ici. Donc le système est exactement identique. Je vais pouvoir aller dans les modèles, Theme Builder, aller créer, donc c'est une archive, pareil, hein, donc sélectionner une archive, appeler cela l'archive des termes étiquettes. Voilà, je crée un modèle. Donc ce modèle étant créé, donc on est dans le même principe qu'une archive, quelle que soit d'ailleurs de catégorie ou d'article, c'est pareil. J'ai besoin d'un élément qui puisse être à même d'afficher plusieurs articles, donc je mets une archive, hein, ça c'est obligatoire. Alors je vais prendre pareil la partie count, sur 3 colonnes, je vais enlever l'image, je vais enlever les métadatas, je vais garder uniquement l'extrait, je vais enlever le read more, je vais enlever le badge. Voilà, j'enlève un petit peu tout pour ne garder, comme pour les catégories, qu'un nombre minimum d'éléments, c'est-à-dire le titre notamment de l'article, et puis évidemment le lien qui me permettra d'aller dans le single article, c'est-à-dire d'aller découvrir l'article. Quand je publie, alors où voulez-vous afficher votre modèle? Donc j'ajoute une condition. Alors c'est pas les articles, c'est les étiquettes. Donc pour toutes les étiquettes, hein, étiquettes, les tags en fait en anglais, hein, donc je sauvegarde, voilà c'est fait. Alors je reviens sur le back-office pour vous montrer qu'également, comme on l'avait fait pour les catégories dans les articles, les étiquettes ont aussi une structure de permalien. Donc si je fais voir, on va voir que c'est tag, hein, tag, le mot-clé donc des étiquettes et ensuite le terme que je suis en train de l'archive que alors, on voit déjà que ça fonctionne hein, puisque le tag nouveau me renvoie bien un article et si je clique sur l'article alors j'ai offre spéciale, oui ça c'est la catégorie, j'ai pas affiché l'étiquette, donc je pourrais afficher aussi dans le single de l'article, c'est-à-dire dans le modèle d'affichage de l'article, en plus de la catégorie ici, je pourrais le dupliquer et aller chercher le post-terme, mais pas dans les catégories, dans les étiquettes, de façon à avoir les deux affichages. Donc là, c'est fait. Je vais simplement le mettre peut-être en rouge pour que ce soit, voilà, qu'on le voit bien. Alors là, on voit qu'il n'y a pas d'étiquette associée à cet article-là, c'est pour ça qu'on n'a rien. Je reviens sur mon site. Je reviens sur le tableau de bord dans les articles. Voilà, donc là, on a un article avec l'étiquette nouveau, donc je clique sur nouveau. Voilà, je clique sur... alors pour l'archive des étiquettes, on va aller sur nouveau, voir. Donc j'ai bien toujours l'article associé à l'étiquette nouveau. Je clique sur l'article et là on a bien la catégorie offre spéciale et l'étiquette nouveau qui est associée. Alors si j'associe une deuxième étiquette, elle apparaîtrait aussi ici. Donc le système est très simple, hein, vous avez vu, donc c'est relativement simple de faire une archive pour les étiquettes de la même manière. Notez que si vous voulez changer tag et mettre un autre mot à la place, hein, donc ce préfixe-là, vous allez le trouver dans le tableau de bord dans les réglages permaliens, et dans les permaliens, comme on avait les préfixes des catégories, on a le préfixe des étiquettes, donc catégorie, on pourrait avoir par exemple mot-clé, si on voulait à la place, hein, enregistrer les modifications. Donc si je reviens sur mes étiquettes, je fais voir, et là on a bien, donc alors on a la même chose toujours, et on a bien site / mot-clé, donc on a changé la structure du permalien, / nouveau, et ensuite donc ça fonctionne sans aucun problème. Donc là j'ai avec mes modèles réussi finalement assez simplement à mettre en place la structure de mon site. Je reviens dans les modèles, hein. J'ai donc un modèle archive des termes d'étiquettes qui est bien instancié sur les étiquettes. Donc j'ai un modèle pour mes étiquettes, un modèle pour mes catégories, un modèle pour afficher un seul article, hein, c'est le single article, un modèle pour les archives des articles, et puis deux en-têtes pour un en-tête pour la page d'accueil et un en-tête pour les autres pages, c'est-à-dire tous les autres contenus, sauf la page d'accueil. Ce que je pourrais rajouter dans les modèles, c'est un modèle pour la page erreur 404, c'est-à-dire la page résultat non trouvé. Hein, par exemple, si je fais je tape une URL qui n'existe pas sur mon site, je vais avoir
voilà, cette page-là, la page ne peut pas être trouvée, il semble que rien n'a été trouvé à cet emplacement, donc c'est la page erreur 404, qui est aussi pour l'instant proposée par Hello for Elementor, mais qui n'a pas de mise en page particulière. Si je veux l'associer, ben c'est simple, je vais passer également par un modèle. Donc dans modèle ThemeBuilder, je vais créer un nouveau modèle, et là par contre je vais choisir erreur 404, hein, c'est l'erreur en fait, comment dire, HTML qui est géré quand on a une page qui n'est pas trouvée. Je vais appeler ça modèle page 404, voilà, je crée un modèle, et là globalement ben, je vais pouvoir faire ce que je veux, hein. J'ai des modèles qui sont déjà tout faits, que je pourrais éventuellement récupérer. Sinon, je vais rajouter quelque chose de très simple, hein. Je vais faire une section avec un titre où je vais marquer 404. Donc ça, je vais le mettre centré. Alors cette page, alors pour vous montrer, les modèles sont assez puissants parce que cette page-là, je souhaiterais ne pas avoir d'en-tête. Donc évidemment, si je peux, l'en-tête, il est sur toutes les pages, donc comme c'est une page comme une autre, ben, l'en-tête apparaît aussi. Sauf que dans les réglages en bas, j'ai le page layout, hein, qui est quel est le modèle de page qu'on va utiliser. Donc défaut, c'est-à-dire les modèles qui sont hérités du thème graphique. Mais si je mets Elementor Canvas, là je vais me retrouver sur une page, un modèle qui n'a que la zone de contenu, donc qui ne possède ni header ni footer. Alors maintenant, je peux avoir ma section, par exemple, qui soit d'une hauteur minimum de 100 VH, c'est-à-dire la hauteur, voilà, d'une totale de la fenêtre de mon navigateur. Et je vais pouvoir mettre maintenant ici, alors on va faire quelque chose, on va faire du 20, voilà, 4. Au-dessous, je vais dupliquer ça et je vais mettre cette page n'existe pas. Voilà, et je vais venir réduire la taille de façon à le mettre ici. Voilà. Alors pour resserrer, il faut savoir que dans les colonnes sur Elementor, par défaut, l'espace vertical des widgets est de 20 pixels. Donc si on met 0, voilà, ça permet de réduire, de ne pas avoir comment dire, d'espacement entre les différents widgets. Et si jamais je veux monter encore plus, eh bien à ce moment-là, je peux venir mettre une marge négative en haut de façon à venir, voilà, caler ça ici. Alors attention, d'abord il vaut mieux travailler en pourcent ou en EM. Alors on va travailler plutôt en pourcent. Voilà, quand je mets moins 4 en haut, je mets forcément 4 en bas pour ne pas décaler tous les autres contenus. Bon là il s'avère qu'il n'y a rien dessous, mais pensez bien, marge négative, toujours vous mettez l'opposé de l'autre côté. Donc voilà, là c'est bon. La page 404, ben, je vais la mettre en rouge par exemple. Voilà. Bon là je suis un petit peu trop près, donc moi j'aime pas trop quand c'est trop près. Donc je vais mettre voilà, moins 2. Je publie, règle d'affichage du modèle. Et bien simplement, alors évidemment je ne vais pas faire all singular, parce que si je fais ça, il n'y a plus aucune page qui va marcher sur mon site. Je vais simplement inclure ce modèle dans la structure de la hiérarchie des templates de WordPress comme étant la page 404. Je sauvegarde. Et voilà. Donc là maintenant, si je retourne sur mon site, je vérifie bien que tout fonctionne, aussi bien le site que le blog, voilà, avec les différents articles, que le single article, ça marche, que l'archive des étiquettes, ça fonctionne, que l'archive des catégories, ça marche aussi. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si je tente d'accéder à un contenu qui n'existe pas, parce que j'ai fait une erreur ou parce que la page n'existe plus, je valide, et maintenant, boum, on tombe bien. Donc on n'a plus d'en-tête, on n'a ni en-tête ni pied de page. On a une page qui s'affiche avec cette page n'existe pas. Alors évidemment, dans la réalité, il faudrait plutôt mettre un système qui fasse qu'on puisse retourner à la page d'accueil, hein, par exemple, ou mettre les menus, etc. Donc moi c'est un exemple, mais évidemment, je mettrai ici un bouton centré, retourner à l'accueil, par exemple, voilà, avec le lien vers la page d'accueil, ici, voilà, qui me permettrait donc à l'internaute, hein, de revenir. Voilà, c'est fait, j'ai modifié. Donc je reviens sur mon site, je tape le nom d'une page qui n'existe pas, et là j'aurai, cette page n'existe pas, retourne à l'accueil, et là je reviens sur l'accueil. Donc on vient avec les modèles d'ajouter une fonctionnalité supplémentaire à notre site. Cette fonctionnalité, c'est la gestion de ce qu'on appelle l'erreur 404, la page est introuvable. On a bien dans ThemeBuilder un nouveau modèle qui s'applique de type erreur 404, qui s'applique comme instance à la page 404.
J'espère que ça a été clair. On va continuer cette découverte des modèles en allant chaque fois un peu plus loin. Donc je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.